Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Celle-ci va concerner la question sur le pervers narcissique a-t-il conscience de son trouble? Et donc je fais un coucou particulier à Fabienne qui donc a voulu en connaître davantage sur le sujet. Bonjour à toi Fabienne. Comme je l'ai expliqué très vaguement dans une de mes vidéos, les pervers narcissiques n'ont pas conscience d'avoir un trouble, mais par contre, ils ont conscience de l'emprise qu'ils ont sur vous, conscience qu'ils peuvent arriver à obtenir ce dont ils ont besoin avec chaque personne qui l'entoure, puisqu'ils pensent être au-dessus de tout, des lois et de tout le monde. Les pervers narcissiques sont donc dans le déni total de leurs agissements et comportements. Ils refusent de prendre en charge certaines perceptions de la réalité. Pour eux, c'est un mécanisme de défense. Le clivage, ce mécanisme de défense contre toute douleur et contradiction interne qu'ils vont expulser et renvoyer sur toute autre personne. Il s'agit pour le pervers narcissique d'assurer sa propre immunité et de se valoriser par rapport à ses failles profondes et cachées en attaquant le moi profond de l'autre et en jouissant de sa déroute. Cette déroute lui est ensuite imputée, ce qui fait que la jouissance perversive est toujours redoublée. Ce mécanisme de défense est fréquent chez les personnes atteintes de troubles de la personnalité. Ils sont dans l'incapacité de percevoir en même temps les caractéristiques positives et négatives d'une personne, d'un événement ou d'une chose, incluant la perception de soi-même. Je cite par moments Paul-Claude Racamier pour le livre Les perversions narcissiques que je vous conseille. Les pervers narcissiques sont persuadés de n'avoir aucun trouble, aucun dysfonctionnement psychologique. Il est extrêmement rare de pouvoir persuader les pervers narcissiques de suivre une thérapie. Si vous leur dites qu'ils sont malades, cela se retournera contre vous, car, comme on le sait, ils ne peuvent supporter de se remettre en cause. Ils ont plutôt tendance à penser que c'est vous qui êtes malade. Les pervers narcissiques feront donc en sorte de vous transmettre leurs failles, leurs troubles psychologiques. Ils vous feront passer des moments terribles, comme si ils vous transmettaient un virus, et votre guérison n'en sera que plus longue si vous ne prenez pas conscience de cela. Donc trouvez le remède en vous, car la solution pour se libérer de cet imposteur, je dirais, c'est quand vous aurez pris conscience du trouble de cet individu et pris conscience que vous devez partir. Et pour finir, je vous dirais qu'il est inutile de chercher ou de croire qu'il vous est possible de changer les pervers narcissiques. Ils n'ont pas conscience de leurs troubles. Par contre, tout ce que vous devez chercher à changer, c'est votre vie à vous. Car vous êtes conscient du mal qu'il vous fait et vous avez aussi la possibilité d'une guérison, ce qui n'est pas leur cas. Je vais vous lire 17 phrases que j'ai relevées et qui sont à méditer pour tout le monde et qui peuvent vous aider. Par la douleur, il faut vaincre la colère, et par le bien, il faut vaincre le mal. C'est un proverbe bouddhiste. L'absence de ce qu'on aime est une douleur, comme la présence de ce qu'on déteste. C'est aussi un proverbe bouddhiste. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Eleanor Roosevelt. On surestime ce que l'on n'est pas et on sous-estime ce que l'on est. Malcolm Forbes. Tu voudras aux yeux des autres ce que tu vaudras à tes yeux. C'est un proverbe latin. Ce que tu vaux ne diminue pas lorsque quelqu'un est incapable de voir ta valeur. Il n'y a pas de gens sans valeur. Il n'y a que des gens qui ne savent pas ce qu'ils valent. L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi positif et bienveillant. L'absence d'échec n'est pas la cause du succès. Au contraire, le succès ne sourit qu'après une série d'échecs. Tout recul de la volonté est une parcelle d'estime de soi perdue. Avant d'être quelqu'un pour les autres, tu dois d'abord être quelqu'un pour toi-même. Ce que pense une autre personne n'a aucune raison de devenir ma réalité. Croire en soi et avoir conscience de sa valeur, c'est savoir qu'on a le droit d'être heureux. Croyez en vos rêves et ils deviendront peut-être réalité. Croyez en vous
et ils deviendront certainement réalité. Apprends à te respecter, à dire non et à ne plus te laisser définir par les autres. Celui qui se manque de respect donne aux autres la hardiesse de lui en manquer. Et pour finir, rentre en toi-même profondément et apprends d'abord à te connaître. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à certaines attentes. En attendant, je vous dis encore une fois, faites bien attention à vous, protégez-vous, ne pensez qu'à vous. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tous et à toutes à bientôt